Salut les Blaugrana, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je vais super bien les gars. Parce que déjà, la bonne nouvelle pour moi, franchement, on va rejouer le Real de Madrid en demi-finale de Copa del Rey. On aura droit à un classico en demi-finale de Copa del Rey les gars. On va se régaler bien évidemment en espérant une victoire du FC Barcelone face à l'ennemi juré pour essayer de prendre l'ascendant psychologique sur le Real de Madrid. Bon, bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Midera FCB. Si t'es nouveau dans la chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner, surtout active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On va voir dans cette vidéo comment est-ce que le Barça doit vivre sans son meilleur atout offensif depuis quelques matchs déjà, Ousmane Dembélé. Oui, les Blaugrana, comme vous le savez, le Barça s'apprête à vraiment affronter quelques semaines à se charger avec de très gros matchs, notamment Manchester United en Ligue Europa. Donc il va falloir vraiment chercher toutes les solutions possibles pour Xavi pour essayer de remplacer Ousmane Dembélé, même comme on sait déjà, ça ne sera pas facile de remplacer le tricolore, vu la forme qu'il avait avant de se blesser. Mais on va quand même essayer. Il y a des joueurs, pour moi, il y a un joueur en particulier qui me saute à l'œil. J'espère que Xavi essaiera le mec. Et il est question ici d'essayer des choses avant d'affronter ces gros matchs-là. Il faut essayer même aux entraînements, pourquoi pas. Le premier joueur que j'ai en tête, c'est Ilias Akomatch. Ilias Akomatch, les gars. On l'a vu la saison passée, lorsqu'on avait des difficultés, ces mêmes difficultés, le petit est venu nous aider et il n'a pas été ridicule. Pas mal le mec, il a été assez audacieux dans les quelques matchs qu'on l'a vu jouer, les gars. Pourquoi pas réessayer Ilias Akomatch dans ce schéma? Disons peut-être on joue le Betis mercredi et que le match est déjà plié. On est à 2-0 peut-être à la fin du match vers la 80e minute. Pourquoi pas essayer de mettre le petit Angel Alarcon et Ilias Akomatch de l'autre côté pour voir ce que ça peut donner avec Robert Lewandowski en attaque. Pour moi, je vous dis, ça peut matcher les gars. Ça peut matcher. Il faut essayer de prendre les risques pour affronter ces matchs, notamment Villarreal qui sera pas du tout facile à l'extérieur. Et pourquoi pas également le deuxième joueur qui me vient en tête d'essayer le jeune, c'est le jeune Lucas Roman. Lucas Roman, ce petit, son talent saute à lui les gars. C'est bien évidemment, on l'a jamais vu jouer, mais au moins les compilations de ce petit qu'on a vu jusqu'ici depuis sa signature, c'est du miel les gars. C'est du miel, c'est une bénédiction d'avoir ce jeune. Bon, on va peut-être faire le parallèle avec Youssouf Demir qu'on avait tellement vanté, mais ce petit était vraiment talentueux, Youssouf Demir, mais malheureusement, il n'a vraiment pas saisi sa chance au Barça. Bon, on était obligé de le renvoyer là-bas dans son club du Rapid de Vienne. Il est reparti. Aujourd'hui, on a Lucas Roman avec une clause à 400 millions d'euros les gars. C'est pas anodin. Pour moi, voici les deux joueurs que je ferais monter si moi j'étais Xavi et que j'essaierais quelque chose avec ces deux petits. Je veux pas surtout que Xavi se mette dans la tête que voilà, Dembélé, il n'est pas là. On a Rafinha, Ansu Fati, Ferran Torres qui sont des joueurs de l'équipe première dont il faut absolument les faire jouer eux. Non, je veux que Xavi, si il voit vraiment ces trois mecs là, parce que pour moi aujourd'hui ces trois mecs là ne rassurent dans aucun match, que ce soit Rafinha, Ansu Fati ou même Ferran Torres, aucun des trois, moi, ne me fait rêver. Limite même, je ne veux même pas les voir jouer mercredi pour essayer de remplacer Ousmane Dembélé. Il faut surtout pas prendre de risques. Cette équipe du Real Betis n'est pas à sous-estimer. Voilà pourquoi tantôt tout à l'heure je disais, une fois que le match aura été plié, si on peut le plier vraiment, il ne faut pas prendre le Betis comme en Coupe du Roi, il faut vraiment les prendre de haut. Il faut vraiment essayer de les faire mal, de le mettre une grosse intensité ce mec pour qu'il recule et on essaye de tuer le match. Et pour ça, on va bien évidemment compter sur le retour de notre serial buteur Robert Lewandowski. Voici ma composition. En 4-3-3, comme d'habitude, le schéma préférentiel de Xavi, surtout pas changer ce schéma. Parce que c'est pas parce que Ousmane Dembélé n'est plus là qu'on va dire ouais, le schéma là ne peut plus donner. Non, on va essayer ce même schéma, mais avec un autre profil. Derrière, Ter Stegen dans les buts comme d'hab, c'est notre rock. À gauche, Baldé dans l'axe, Araujo, Christensen.
Bon, j'espère vraiment que Christensen ça va mieux. Bien, si ça ne va pas encore, on va aller avec Garcia et Araujo. Merci Christensen, c'est déjà bon, ça peut déjà matcher. Il faut essayer ce chemin. Donc, on va avec Christensen, Araujo, à droite Koundé, au milieu terrain Skate, devant lui De Jong et Pedri. À gauche, Xavi, Lewandowski en pointe et à droite de notre attaque, je pars avec Ilyas Akomatch. Je vais essayer ce système. Si j'étais Xavi, j'essaye ce système. Mais je sais déjà d'avance que Xavi partira avec soit Ferran Torres, soit Rafinha. Ça, je suis quasi certain qu'il ira avec soit Rafinha, soit Ferran Torres à droite. Si moi j'étais Xavi, je vous assure, j'essaierai avec Ilyas Akomatch, que je trouve beaucoup plus percutant qu'un certain Rafinha. Akomatch, pour moi, je le trouve plus percutant. Et en deuxième mi-temps, je vais essayer de voir ce que vaut notre jeune Lucas Roman. Voilà, ça c'était mon 11 les gars. Vous dites-moi en commentaire quel serait le 11 que vous vouliez voir mercredi face au Real Betis. Et d'ici là, on se retrouve pour une très prochaine vidéo qui vous parlera du Classico à venir en demi-finale de Copa del Rey. Ciao tous.